Nous sommes à l'aéroport international du Goma, au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Suspension momentanée du trafic aérien à l'aéroport international du Goma ce dimanche 6 novembre à la suite de manœuvres aériennes des forces armées. Atterrissage des avions de chasse. Tous les vols en destination du Goma, mais en stand-by. Entre-temps, ces mirages survolent dans la ville de Goma. Tour des avions de chasse dans la ville de Goma a créé un débat. Panique générale dans la ville de Goma. Les habitants de Goma très contents. Est un moyen de neutraliser des forces négatives au sein de la République démocratique du Congo, notamment le groupe rebelle en territoire de Rutshuru, au Nord Kivu. Une question qui fait débat au sein de la population du Goma et ses environs. Entre-temps, les jeunes s'inscrivent dans l'armée. On peut le voir, de la ville de Goma et Beni, au Nord Kivu, plusieurs jeunes garçons et filles confondus s'inscrivent dans les rangs de forces armées de la République démocratique du Congo. Après l'appel lancé jeudi 3 novembre par le président de la République démocratique du Congo lors de son discours sur la situation sécuritaire de Rutshuru et tout l'Est en général. Félix Tshisekedi a appelé tous les jeunes Congolais à s'enrôler massivement dans les rangs de forces armées de la RDC pour renforcer ses effectifs afin de lui permettre de bien combattre les groupes armés nationaux et locaux qui équiment la partie est de la RDC. À seulement 48 heures après cet appel, la moisson est abondante, estime le directeur chargé des recrutements au sein de la 34e région militaire qui a supervisé la première séance d'entraînement de ces nouveaux recrues samedi 5 novembre à Goma. Pour le colonel Faustin Dakala, ces jeunes qui ont montré leur bonne volonté de vouloir servir sous le drapeau doivent rester déterminés et aller jusqu'au bout pour sauver la nation. Je cite, « Nous avons enregistré dans la ville de Goma plus de 800 jeunes filles et garçons qui veulent intégrer l'armée. En ces moments, à Beni, où c'était la même opération, on vient de me réveiller que nous avons atteint 2006 candidats. Pour moi, c'est un sentiment de joie de voir tous ces gens déterminés à défendre le pays. Ici, à l'occasion de remercier leurs parents, a-t-il souligné. Être des nationalités congolaises, ensuite, avoir minimum d'études, au moins deuxièmement né post-primaire, avoir une bonne moralité et avoir une bonne aptitude physique sont entre autres les critères de recrutement au sein de forces armées de la RDC. Cette étape suivra l'identification réelle de ces jeunes la semaine prochaine avant le démarrage de la formation proprement dite pour ceux qui seront soutenus après la sélection. Pour cet officier supérieur qui se réjouit de voir ces jeunes intellectuels adhérer massivement comparativement aux anciennes offres, invite d'autres jeunes à emboîter le pas. Si rappel du chef de l'État, on peut déjà compter
plus de 3325 jeunes qui s'enrôlent dans l'armée. Ces effectifs ont été atteints de 48 heures après l'appel du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, à une mobilisation générale à travers le pays pour faire échec au mouvement du M23, pour faire échec au mouvement du 23 mars. Ces statistiques ont été livrées vendredi par le colonel Faustin Dakala, chargé des recrutements au sein des FARDC dans l'est du pays. Ces jeunes volontaires, décidés de servir sous le drapeau, viennent de différentes villes de Beni, Butembo, Goma et dans le territoire du Walikali, Masisi, Rutshuru et Lubero. Dans les Grands Nord, Beni, Butembo, Lubero, Kanyabayonga et Kaina, nous avons plus de 2100 jeunes enrôlés. À Goma, il y a 808 jeunes. À Walikale, nous avons 65 jeunes. À Masisi, nous avons 352 jeunes. Ils ont répondu à l'appel du chef de l'État. C'est dans ces 48 heures ici que ces jeunes gens viennent de se manifester et se faire enrôler. Selon le colonel Faustin Dakala, ces recrues vont être évacués vers le centre de formation. Il précise également, cet officier militaire invite les autres jeunes à emboîter les pas, ces recrues. La soirée du jeudi 3 novembre, le président congolais Félix Tshisekedi s'est adressé à la nation relativement au climat sécuritaire dans la partie est de la RDC. Face à l'agression du M23, le chef de l'État a invité le jeune à rejoindre massivement l'armée congolaise dans les combats contre les agresseurs. Il a également demandé à la jeunesse de s'organiser en groupe de vigilance pour appuyer les forces régulières. Abonnez-vous massivement sur Afro-Info 243, votre chaîne. N'oubliez pas d'ouvrir la cloche de notification, liker et partager cette vidéo pour avoir de nos informations en temps réel. Coucou, portez-vous bien. Nous serons ravis de vous lire en commentaire. À très bientôt pour un autre numéro d'actualité.